continuellement, en fait, prouver que ça sert à quelque chose, prouver que, on est là, qu'il y a un intérêt à la cartographie, à investir, comme je vous l'ai dit, dans la cartographie, à travers des outils. Donc des outils logiciels, du matériel, des hommes, des géomaticiens, des compétences, des données, mais aussi le SIG, c'est pas que cela, c'est aussi tout un ensemble en fait de méthodes qui vont faire que votre projet va se structurer et va arriver à devenir pérenne dans le temps. Voilà. Donc brièvement, j'ai fait ma petite introduction. Je vais laisser se présenter les autres panélistes, comme il est indiqué sur le programme, et ensuite on commencera à rentrer dans le vif du sujet. Merci. Donc je suis Frédéric Ham, responsable du technique de réduction des risques de catastrophe au niveau d'ACF Action contre la faim en Espagne. Donc brièvement, j'ai une expérience de dizaine d'années dans l'humanitaire et le SIG. J'ai réalisé des missions sur le terrain en Indonésie, en Éthiopie, au Mali, Niger, et j'ai également quelques petites expériences dans la fonction publique française et oui, et également en bureau d'études en France. Donc récemment, ACF a introduit la technique SIG au sein de son département technique. Je vais pas commencer ma présentation tout de suite, mais tout à l'heure je vais entrer un peu plus dans le détail. Mais donc ça fait 1 an grosso modo que formellement on a introduit le SIG au sein de notre ONG. Donc je vais passer la parole à mon collègue de Solidarité. Bonjour, donc je suis Edmond Var, je travaille au département technique de Solidarité Internationale, qui est donc une ONG française. Ça va faire maintenant presque plus de 5 ans que je travaille au sein de cette ONG, d'abord sur le terrain et maintenant au siège. Alors, Solidarité Internationale n'a pas de géométricien, je ne suis pas géométricien en tant que tel. C'est une des parties de mes fonctions de conseiller le terrain sur certaines solutions techniques quand je le peux. Donc voilà, on rentrera tout à l'heure dans le détail. Et moi, c'est Clotilde de Montpellier. Je travaille pour un bureau privé de Bruxelles. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là parce que j'ai travaillé chez Solidarité l'année passée pendant un petit temps. Ils m'avaient confié une petite mission de trouver des solutions au développement d'un SIG dans leur structure. Et donc, j'avais pris des renseignements un peu dans le milieu humanitaire et SIG pour voir un peu ce qui était possible et envisageable dans une structure comme Solidarité. Et donc moi j'ai un avis un peu plus général, comme j'ai interviewé pas mal de gens dans le domaine, et donc moi je conclurai un peu avec quelques observations que j'ai pu faire lors de ce petit contrat. Voilà. Merci. Donc on peut commencer par la première présentation de Frédéric Ham, donc Action contre la faim. Donc il nous vient de Madrid aujourd'hui. En régie, va lancer le diaporama normalement. Voilà. Très bien. Donc voilà, l'intitulé de cet atelier, de cette table ronde, un projet SIG dans votre organisation humanitaire. Pourquoi, comment? Une brève présentation d'ACF, donc qui est considérée comme une grosse ONG en France, mais donc c'est pas seulement une ONG qui est basée en France, mais qui a 5 quartiers, 5 sièges, dont un en Espagne, et donc moi je suis basé à Madrid, mais le réseau, c'est un réseau de 5 ONG, 5 entités distinctes, mais qui travaillent de plus en plus en réseau et en relation. Donc on est présent au niveau international dans plus de 45 pays. Donc vous voyez la carte ici, donc les pays en orangé. Et plus de presque 5 millions de bénéficiaires au niveau mondial. Donc le corps de métier d'ACF, c'est la réduction de la malnutrition dans le monde. Donc la réduction en travaillant sur les effets directs de la malnutrition et les causes sous-jacentes, notamment l'eau, l'assainissement, travaillant sur la sécurité alimentaire, et dernièrement on a introduit aussi ce concept de réduction des risques de catastrophe, qui est un des éléments
un facteur très aggravant de la malnutrition dans la plupart des pays affectés par les catastrophes naturelles et par les conflits. Donc, le SIG, pourquoi faire? Donc, un premier point, c'était pour appuyer l'opérationnalisation de certains projets, permettre de visualiser le contexte d'intervention, d'avoir une connaissance approfondie du territoire dans lequel on travaillait, gérer l'information de meilleure manière, aussi gérer la sécurité. Alors là, c'est pas de mon ressort, mais au sein d'ACF, on travaille aussi sur des applications qui permettent une meilleure gestion de la sécurité. Travail sur les rapports et la capitalisation également, donc rapports internes et rapports aux bailleurs, donc les structures qui fournissent de l'argent pour monter nos projets, pour mettre en œuvre nos projets. Un deuxième point, c'est les SIG permettent d'analyser le contexte, donc au-delà de la cartographie, de la visualisation des zones d'intervention, c'est analyse d'un contexte et connaissance approfondie des vulnérabilités. Donc à ce titre, des applications un peu plus avancées que la simple cartographie ont été mises en œuvre, des cartographies de risque, des systèmes d'alerte précoce, dont je vais vous détailler un exemple tout à l'heure. Et donc là, c'est davantage technique et c'est plus ponctuel au sein de la structure. Enfin, des outils de communication et de plaidoyer. Donc, j'ai déjà évoqué le rapport aux bailleurs, aux donneurs. C'est toujours plus parlant de fournir une carte à un donneur en cours de projet ou en fin de projet. Ça permet de montrer de manière très concrète et très visuelle le travail qui a été réalisé. Et ça permet aussi donc de diffuser davantage au-delà des bailleurs et des techniciens. C'est au niveau du grand public. Ça permet de réaliser des publications sur certaines applications plus avancées qui auront été développées. Voilà, oui. C'est vrai que l'usage des différents points se situe à différents niveaux, d'un usage interne opérationnel à un usage externe de communication. Les initiatives SIG d'ACF Espagne, c'est finalement limité. On est considéré comme une grosse ONG, mais le SIG, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait un peu plus d'un an qu'on a introduit formellement la technique. Donc c'est la création d'un poste au siège, en l'occurrence moi, qui a la responsabilité, entre autres, du SIG. Parce que je ne suis pas seulement responsable SIG, mais je suis responsable de tout ce qui a trait à la réduction des risques de catastrophe. Donc le SIG ne fait partie que d'un de mes attributs. Par ailleurs, je n'appuie pas seulement ACF Espagne, donc les missions qui sont gérées par ACF Espagne, mais également d'autres missions gérées par ACF Paris ou ACF New York. Il y a également de la production cartographique réalisée au niveau de plusieurs missions. Donc là, c'est au niveau de terrain. ACF a plus de 45 missions dans le monde, et donc parmi elles, certaines produisent de la carto au niveau terrain. Donc ce n'est pas moi qui produis ça pour eux, moi je leur fournis juste un support à distance. Une initiative pilote au niveau d'ACF Espagne, c'est la création d'une unité SIG en territoire palestinien. Donc c'est une initiative qui vise à formaliser l'utilisation de l'information géographique par la construction d'une base de données solide sur laquelle vont se greffer des travaux SIG. Donc brièvement aussi, je vais vous présenter le schéma de mise en place de cette unité. Le développement d'un système d'alerte précoce basé sur les SIG au Sahel, que je vais détailler tout à l'heure, donc qui est un des points importants du travail d'ACF dans le cadre du SIG. Et également, en dernier point, qui ne me concerne qu'en partie, c'est l'utilisation de Google Earth pour la gestion de la sécurité. Donc on travaille sur des plans d'évacuation, sur des plans de sécu basés sur Google Earth. Donc voilà quelques
quelques exemples de production cartographique, une publication sur les risques les cartographies de risques et des formations. Tout à l'heure, lors de la plénière, a été évoqué le transfert de compétences. Là, c'est également c'est une chose sur laquelle on insiste beaucoup. Travailler sur un projet SIG, oui, c'est très bien d'avoir la technique, de produire de l'information, mais si il n'y a pas de pérennité ou une durabilité des systèmes mis en place, ça n'équivaut à pas grand-chose en termes d'impact. Donc là, l'idée, c'est vraiment de transférer les outils développés et par des formations, des appuis techniques en fonction des projets. Donc voilà l'exemple que je voulais vous détailler. C'est un système d'alerte précoce basé sur les SIG et les images satellites. Donc là, je vous présente une carte qui a été produite l'an dernier, qui est basiquement une carte d'anomalie de production de biomasse. Donc pour simplifier le vocable, c'est identifier les zones où on remarque un déficit en termes de production de végétation dans les zones pastorales. Donc là, vous voyez, il y a une bande de contraste assez fort au niveau du Sahel, donc de la Mauritanie au Tchad. Et vous voyez des zones rouges et des zones vertes qui correspondent à des zones de production excédentaire de végétation, des zones de production déficitaire. Donc pour cette année 2011, donc à la fin de la saison des pluies, qui est unique au Sahel, on peut identifier des zones de production excédentaire et de zones déficitaires qui nous permettent de cibler les zones vulnérables d'un point de vue de ressources pastorales, sachant que les éleveurs et leurs troupeaux vont se fournir principalement en eau et en pâturage au niveau de ces zones. Et s'il y a un déficit très fort, comme on peut le voir au Tchad et au Niger pour cette année, et même de manière générale dans le Sahel, on peut envisager des scénarios de crise. C'est effectivement ce qui s'est produit cette année-là. Comparant en 2010, vous voyez, la production est largement excédentaire pour 2010, ça nous permet de faire un comparatif. Donc le travail se fait sur une série temporelle de 15 ans, et donc année après année, des données sont produites et sont traitées par... il y a une chaîne de process qui est réalisée, qui nous permet de produire ça. 99, qui fut une année exceptionnelle, 2004, une année de crise importante. Et donc on effectue, en faisant une analyse multicouche, en introduisant également des données sur la disponibilité en eau, les forages et les puits disponibles. On fait aussi une analyse sur les mouvements et les zones de concentration des éleveurs, donc une analyse un peu plus sociale. On arrive à identifier un certain nombre de zones de concentration de troupeaux et des zones d'abandon qui sont l'une et l'autre des zones vulnérables pour différentes raisons que je ne vais pas détailler tout de suite parce qu'on n'en a pas beaucoup le temps, mais c'est juste pour montrer que le SIG permet d'être un outil de ciblage des vulnérabilités au Sahel. Et c'est la dernière carte pour 2012. Donc vous voyez, cette année, en termes de production de végétation, c'est très bon. Ceci ne cache pas les vulnérabilités externes auxquelles font face les populations, notamment le conflit au Nord Mali, les instabilités politiques qu'on peut rencontrer, également d'autres facteurs externes comme les facteurs économiques, de l'instabilité des prix qui ont également un impact sur les vulnérabilités. Et donc voilà, tout ça nous permet d'avoir une analyse, et là c'est un angle de cette analyse de vulnérabilité. Ce système a fait l'objet de pas mal de publications au niveau des Nations Unies, au niveau de UNISDR, qui nous a permis de valider scientifiquement le travail, des publications au niveau du magazine de MDM, Médecins du Monde, également une publication au niveau du IASC, donc c'est un groupe interagence qui réalise des analyses de la sécurité alimentaire au Sahel. Donc là, c'est une publication plus opérative. Et également, donc pour le grand public, les cartes ont même été utilisées dans le journal Le Monde en décembre 2011. Deuxième exemple, donc je vais aller assez rapidement. C'est l'unité SIG dont je vous parlais tout à l'heure.
L'idée, c'est vraiment de pouvoir formaliser l'existence de l'utilisation des informations géographiques au niveau de notre mission en territoire palestinien. Et l'idée, c'était d'avoir un processus logique et solide. Donc l'idée, c'était d'avoir, dans un premier temps, de faire l'analyse des besoins, l'analyse de l'existant en termes de données, en termes de software, d'hardware, et à partir de l'identification de ces besoins, de faire la planification de la base de données et le design de cette base de données. Une fois cette étape passée, donc ça c'est déjà fait, on est en cours de construction de cette base de données, l'acquisition des logiciels, ça c'est fait, mais ensuite donc le process se poursuivra par l'intégration donc de systèmes d'information géographique pour différentes applications. Donc ça peut être des systèmes d'alerte précoce liés à la sécheresse, ça peut être la gestion de points d'eau, ça peut être un travail de lobby, un travail de plaidoyer par rapport aux situations auxquelles sont confrontées certaines populations vulnérables en territoire palestinien. Donc voilà, tout un tas d'applications qui pourraient émerger de ce processus. Donc l'évolution actuelle au niveau d'ACF, alors il s'agit d'une intégration progressive des compétences dans chaque mission pour réaliser des travaux cartographiques. Donc de niveau technique, je dis limité, donc c'est de la cartographie, c'est pour représenter nos projets. Donc là je fournis un support à distance, mais la plupart des missions ont des compétences parfaitement autonomes la plupart du temps. Ensuite, c'est le développement d'initiatives SIG de technicité supérieure, donc comme je viens de vous présenter, en fonction des projets. Donc, et à ce moment-là, il y a une mise en adéquation des ressources humaines. Donc, si on a besoin d'un chef de projet très compétent sur la télédétection, ben on va le recruter pour une durée limitée. Ensuite, un support à distance du référent SIG. Donc là, je l'ai déjà évoqué. Et toujours la promotion des solutions open source et des outils carto démocratisés. Donc là, la session précédente en plénière, on a évoqué le cloud. Là, c'est également une solution qui nous intéresse fort pour le partage des données. Alors, quelques facteurs limitants, quelques facteurs qui favorisent l'intégration du SIG. Donc, les financements limités. Pour un poste strictement SIG. Donc comme je vous l'ai évoqué, moi je suis pas SIG pur. C'est finalement de mon propre chef que j'ai introduit cette compétence au niveau du siège. Sinon ça se serait limité à la réduction des risques de catastrophe. Ensuite, développement d'applications SIG dépendantes de projets. Donc manque de financement la plupart du temps. Si on n'a pas une application spécifique et bien sûr justifiée par des intérêts opérationnels. Facteur favorisant la disponibilité de données, de plus en plus de données gratuites disponibles sur Internet, aussi par le partage avec les partenaires, et l'existence d'outils techniquement abordables, donc de plus en plus user-friendly. Et ça, ça favorise effectivement l'introduction des SIG. Merci. Juste, effectivement, cette photo là, ça représente des missions de terrain qu'on réalisait. Là, c'est une photo du Mali en 2009. Donc, dans cette zone qui est affectée par, comme vous le savez, par le conflit. À ce moment-là, on pouvait voyager, on pouvait faire des études de terrain assez librement dans ces espaces qui sont magnifiques d'une part et qui sont soumis à de fortes vulnérabilités d'autre part. Donc c'est la technologie et le terrain, c'est un message qu'il faut avoir en tête. Merci. Merci pour cette présentation. Donc quand je vois cette présentation, je me dis, est-ce que c'est un SIG à haute vitesse ou un SIG à faible vitesse? On discutait avec les volontaires de Carto ONG en se disant, mais bon, il y a des SIG à deux vitesses, il y a des SIG qui vont super vite, où tout est organisé, puis il y a des organisations dans lesquelles les SIG sont pas encore vraiment structurés. Alors, Action contre la faim, c'est quand même assez important. Et je vois des super cartes, des cartes
qui passent dans la presse, dans une presse de qualité, on va dire, donc des publications, etc. Et en même temps, je me rends compte qu'il y a des problèmes de financement pour un poste de géomaticien, en fait. Donc c'est encore ambigu. Je pense que Carto-ONG finalement a encore du travail à faire avec tout le réseau de l'humanitaire. Voilà. Et dans cette démarche aussi, je trouve assez intéressant la partie Carto. Car pour mettre en place un projet SIG, de par mon expérience, la carte, c'est quand même l'élément déclenchant. C'est-à-dire qu'au départ, on va venir vous voir pour une carte. Je pense qu'au départ, quand il travaillait sur les risques, il avait un outil Carto et puis il a dû commencer à faire des cartes. Puis forcément, c'était pas forcément que pour les risques. Ça a dû un peu dériver. Donc on va venir consulter la personne qui est là, qui a un peu une composante Carto, pour faire des cartes. Et à ce moment-là, il y a un dialogue qui s'installe avec votre direction, votre donneur d'ordre, entre guillemets. Et c'est là qu'il faut commencer à militer pour la Carto. Donc moi, souvent, ce que je faisais, c'est une petite anecdote, mais la personne qui commence à être intéressée par le SIG, on peut commencer à la former, à y présenter les atouts du SIG, à lui présenter les difficultés. Donc à ce moment-là, moi souvent la personne, je dis attends, ne bouge pas, on va essayer de faire la carte ensemble. Donc la personne elle reste avec nous, puis elle se rend compte que la carte finalement c'est assez compliqué, qu'il y a différents types de données, des échelles, des précisions, qu'on peut pas mélanger de n'importe quelle donnée. Et à ce moment-là, on voit la technicité qui se met en place. Et peut-être petit à petit, en procédant un peu de la sorte, on arrive à motiver les gens en se disant finalement c'est pas qu'une carte aussi basique que ça, c'est pas simplement un dessin, et derrière il y a toute une organisation à prévoir. Donc voilà, moi je pense que partir de la carte déjà, quand on veut mettre en place un SIG, faut pas décevoir le premier demandeur, faut pas lui dire attention c'est super compliqué, faut que je fasse un modèle de données et puis que je fasse mon design dans ma base de données. Peut-être qu'il faut partir assez basiquement, répondre à des besoins élémentaires. On veut une carte, paf, on peut produire la carte, etc. Entrer dans un dialogue où on va montrer la complexité du SIG sans, je pense, assommer l'interlocuteur, votre dirigeant, celui qui est votre supérieur, qui va venir vous voir. Il n'a pas envie de savoir, lui, si c'est compliqué, il veut une carte. Donc, à ce moment-là, il faut arriver, essayer de produire une carte, tout en montrant la complexité, mais pas en disant que c'est trop compliqué, parce qu'après, souvent, ça fait peut-être un peu trop intellectuel, déjà. Il dit, oh là là, les SIGistes. Moi, dans mon métier, je sais pas ailleurs. Je pense que c'est partout pareil, pour en avoir discuté. On est un peu considéré des fois comme des gens, des géomaticiens, des magiciens, des gens qui sont là. On ne sait pas forcément à quoi ils servent. Ils mettent 15 ans pour faire une carte. Alors là, ça va pas. Donc il faut aller vite, produire une carte déjà pour répondre aux premiers besoins. Et à ce moment-là, après, on va rentrer dans une dynamique. Et puis le jour où on va vouloir acheter peut-être un serveur Carto, acheter une licence ArcGIS, on va pouvoir être un peu meilleur à l'argumentation. Voilà, c'était mon petit message que je souhaitais faire passer. Je vais poursuivre en fait en donnant la parole à Frédéric Ham. Non. Edmond, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille intervenir puisqu'on est sur une table ronde.